20 jours, 20 nuits, c'est un film qui retrace le parcours des 14 rescapés de la catastrophe industrielle minière de Courrières, qui a eu lieu le 10 mars 1906, quelques kilomètres de Lens. Elle est tragiquement connue pour être en fait la catastrophe la plus importante de France et d'Europe. Elle a fait officiellement 1099 morts. La compagnie de Courrières a repris en fait rapidement l'extraction minière et ne sont pas allés chercher des potentiels survivants contre en fait la vie de la population et des familles. J'avais envie de filmer des géologues et de documenter aussi un travail passé à travers du matériau d'archives. L'envie d'aller filmer des scientifiques vient du fait que j'ai moi-même une formation de scientifique avant de faire du cinéma. Et ce qui m'intéressait, c'est justement de trouver les points de rencontre entre une histoire des sciences et des techniques et une histoire plus sociale, politique et sensible. Le film en fait suit donc des géologues qui ont en fait pour mission d'aller inspecter des anciennes galeries minières pour évaluer les risques d'effondrement minier à la surface des sols. Et l'idée était en fait de filmer ce processus technique comme une sorte de rituel presque chamanique. Comment à partir d'un matériau très documentaire pouvait s'échapper une dimension fantastique, pouvait justement se réveiller cette mémoire de 1906. Les rescapés ont témoigné et aujourd'hui il existe donc des manuscrits qui sont préservés entre autres au centre historique minier. Une des difficultés était que ces témoignages, ils sont écrits à partir d'un récit de 14 personnes. Ça me paraissait pas juste qu'il n'y ait qu'une seule personne, qui est une sorte de monologue, en ce que ça venait écranter la dimension collective du récit. Finalement, est arrivé un équilibre autour du nombre de 3 comédiens. Ces voix en fait s'interrompent ou reprend le récit là où la voix d'avant s'était arrêtée. Il y a 3 tournages en fait qui se sont organisés. Un tournage avec donc les géologues. La partie des géologues, c'est de la mise en scène. L'autre tournage, c'est la partie plus sur la 3D. Donc l'idée, c'était en fait de travailler à partir des données des géologues, se poser la question en fait, de comment les matérialiser à travers une image. Le choix qui a été fait, c'était de travailler avec des mailles, parce que les mailles me renvoyaient à quelque chose qui était plus proche des images de prise de vue réelle. Et le 3e tournage, qui est le tournage à la surface. Je voulais faire exister la surface qui permettait l'ellipse, la surface qui permettait le sentiment d'attente, et la surface qui permettait aussi de filmer ces paysages-là, avec cette menace latente d'effondrement minier, et ce paysage très contemporain, et comment, en sortant à la surface, en fait, on filme le présent, quoi. Le film est par moments ponctué de photos d'archives, et ce que je cherchais, c'était vraiment que ces archives surgissent de la même manière qu'un trou dans le sol pourrait surgir, quoi. Un film de Straub et Huillet qui s'appelle Trop tôt, trop tard, qui m'a beaucoup aidé donc, dans mon processus de création, qui est un film en fait, qui est composé que de paysages de la campagne française et égyptienne, accompagné d'un commentaire de théoriciens de la lutte des classes paysannes en France et en Égypte. Et une autre inspiration aussi qui m'a servi pour ces plans à la surface, c'est des inspirations plus photographiques, notamment le travail de Stephen Shore et de Robert Adams, qui en fait appartient à un mouvement de la photographie qui s'appelle New Topographics, qui en fait également renvoie au travail de topographe et comment est-ce que les géologues photographient les sols qu'ils ont étudiés. L'idée pour l'instant, c'est peut-être de faire une installation. En 2e année, j'aimerais continuer sur justement ces croisements entre une mémoire plus politique et une mémoire géologique. Et ce croisement entre le passé et le présent, quoi.